Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Au Japon, qui est, encore une fois, un pays de mélange de cultures, on fête le Saint-Valentin. C'est le jour où les filles préparent un petit paquet de chocolat pour l'offrir aux garçons qui leur plaisent. Contrairement en France, où ce sont des garçons qui donnent des cadeaux aux filles. Même sur le lieu de travail, les dames se mobilisent pour faire un geste symbolique en offrant du chocolat aux messieurs de la même section, même s'il n'y a aucun sentiment. Cela s'appelle giri choco, qu'on pourrait traduire par chocolat de courtoisie, ou pire, chocolat d'obligation, ce qui constitue une sorte de coutume qu'on choisit d'obéir. Et le 14 mars, les hommes seront à leur tour obligés à un geste de retour en offrant quelque chose aux dames. Cela s'appelle White Day, le jour blanc. Vous pouvez facilement imaginer que les pâtisseries prospèrent ces 2 jours de l'année en faisant preuve de l'ingéniosité pour inventer de nouveaux styles de chocolat. C'est aussi un paysage de notre pays, dont nous nous jouissons grâce à une atmosphère de paix qui règne dans notre société. Aujourd'hui aussi, rendons grâce au Seigneur El Cantare pour la vie, la lumière et l'énergie que nous continuons à recevoir. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais aujourd'hui poursuivre la réflexion sur la foi en El Cantare, parce que c'est primordial pour notre Sangha. Le niveau d'une Sangha est défini par le niveau de la compréhension de chaque disciple sur ce point. Je vous partage une parole du Seigneur qui est la suivante. Il y a déjà eu suffisamment de conflits entre le christianisme et l'islam. Je ne peux pas supporter de voir les religions que j'ai engendrées continuer à s'affronter dans la haine pendant plus de 1000 ans. Alors, que faire? Nous devrions créer un socle commun pour une compréhension mutuelle et développer les enseignements à cette fin. Je crois que cela devrait être notre prochain objectif. C'est un extrait du livre « La loi de la mission » qui a fait l'objet de publications en France et au Bénin aussi. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont lu une fois. Cette parole a été prononcée lors de la conférence intitulée « La lumière qui sauve la Terre » donnée le 6 juillet 2016, à l'occasion de la célébration de la descente du Seigneur. Il nous faudra approfondir ce message que Maître Okawa entendait véhiculer au monde entier, à l'époque où on parlait beaucoup des attentats islamistes dans le monde occidental. D'abord, j'aimerais que vous fassiez attention à ce qu'implique le mot « je » ou « moi » dans les discours de Maître Okawa. Parce que quand il parle à la première personne, il fait référence à différents niveaux de conscience. Grosso modo, il y a 3 niveaux de « je » dans les paroles de Maître Okawa. D'abord, il dit « je » en se référant à lui-même en tant qu'individu nommé Ryuho Okawa, né en 1956 au Japon. Deuxièmement, il dit « je » en parlant de sa conscience d'El Cantare, qui est une conscience personnifiée, résidant au monde à 9 dimensions, le monde des sauveurs, en tant que responsable ultime de notre planète. Quand c'est le cas, son « je » dépasse sa personne physique, sa nationalité, son époque, etc. Dans la citation d'aujourd'hui, il dit « Je ne peux pas supporter de voir les religions que j'ai engendrées. » Ce « je » dépasse largement celui de Maître Okawa, en personne. Troisièmement,
Il dit « je » à partir du niveau le plus profond de sa conscience en tant que créateur du grand univers. Dans le livre « Le Bouddha éternel », il dit « Il y a 100 milliards d'années, au moment où on allait créer ce grand univers, j'existais déjà. » Il parle au nom d'Elkantare en tant que créateur du grand univers. Je vous remercie de bien retenir la distinction de ces 3 « je » dans la bouche et la plume de Maître Okawa, car sinon vous serez dans une profonde confusion. Ensuite, il faut comprendre que la conscience d'Elkantare est l'origine de toutes les grandes religions et spiritualités du monde. Il engendre une forme de religion nécessaire à un peuple spécifique d'une certaine époque, soit en envoyant une partie de sa propre conscience, ce fut le cas du Bouddha Shakyamuni ou de Hermès, soit en envoyant ses prophètes de différents niveaux spirituels. Ce fut le cas de Jésus-Christ, de Mohammed, de Confucius, pour ne citer que quelques exemples. Maître Okawa a une mission de dévoiler l'ensemble du tableau en cette époque de la mondialisation où les peuples issus de différents coins de la planète se croisent et s'échangent. Parce que sa mission vise, dès le début, l'unification du monde et la création d'une nouvelle civilisation planétaire, contrairement à la plupart des prophètes et des sauveurs dans l'histoire qui, eux, avaient une mission d'apporter le salut à leur propre peuple, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel, souvent face à certaines menaces venant d'autres peuples. La foi en Elkantare englobe cet aspect d'unifier différentes religions du monde. Dans la citation, seules 2 religions étaient mentionnées. Mais les autres religions mondiales ayant fondé une civilisation ont également été initiées par le Seigneur Elkantare, en passant soit par un de ses avatars incarnés, soit par des prophètes qui ont reçu la mission de sa part. La grande spécificité de Apicience, qu'il ne faut jamais oublier ni négliger, c'est que les enseignements sont directement donnés par l'ultime unificateur de notre planète. Ce sont des enseignements directs. Et c'est pourquoi les enseignements d'Apicience que vous pouvez lire dans différents livres sont si universels. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de nous concentrer sur la foi en Elkantare. Je vous invite à contempler profondément sur la raison pour laquelle chacun de vous est invité à vous concentrer sur la foi en Elkantare. Vous ne devriez pas vous contenter d'une compréhension vague, en vous disant vaguement que Apicience est bénéfique pour moi, chrétien ou musulman, que Apicience m'aide à m'améliorer et m'épanouir tant sur le plan spirituel que sur le plan professionnel. Tout cela est vrai, mais insuffisant. Il vous faut clairement avoir conscience d'avoir foi en Elkantare, l'origine de toutes les religions du monde, d'être en lien direct avec le Seigneur de la Terre, de faire partie d'un mouvement qui émane de l'origine de toutes les religions mondiales et vise à les unifier toutes pour fonder une nouvelle civilisation planétaire. Sinon, vous ne pouvez pas appréhender la vraie signification, la vraie puissance de cette religion. Il faut que chacun d'entre nous incarne cette foi en Elkantare dans la vie quotidienne, car c'est le seul moyen d'aller transmettre cette nouvelle foi à nos prochains, au-delà des frontières. C'est cela, notre mission. Soyez ainsi pleinement heureux en étudiant à fond ces enseignements et en les mettant en pratique dans la vie. Chacun de vous sera ainsi un grand sage, capable d'éclairer l'endroit où vous êtes présent, grâce à la lumière du Seigneur Elkantare trouvée en vous. Et ces enseignements que vous avez appris à maîtriser plus ou moins
parce que vous les aurez testés par vous-même. Ceux qui ont la foi en El Cantare ont reçu une mission importante pour l'humanité. Car c'est à travers leurs actions que le vrai visage de El Cantare se révélera sur Terre. Je vous invite tous à bien réfléchir sur votre foi en El Cantare et votre mission. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Puissiez-vous demeurer constamment dans la lumière illimitée du Seigneur El Cantare et avancer dans vos projets avec sa lumière comme repère. Excellente journée. À très bientôt.